Salut les amis, j'ai décidé d'intervenir un petit peu sur autre chose que mes animés, en allant un peu plus sur la pop culture, notamment le cinéma et notamment sur The Marvels. Parce qu'on entend et on lit un peu tout et n'importe quoi à ce sujet, puisque bon, bien sûr c'est confirmé, hein, si c'était nécessaire de confirmer que c'est le plus gros flop de Marvel hein, et du MCU. Alors après, est-ce que c'est le pire film? Dans les faits, à mon sens, Ant-Man et la Guêpe est bien pire, bien plus long, et du coup, comme c'est plus long, on s'ennuie beaucoup plus longtemps. Là, je peux même pas dire qu'on s'ennuie ferme. Je veux te dire simplement, en fait, il va pas se passer grand-chose dans ce film. C'est-à-dire que j'ai entendu un paquet d'excuses ici ou là. J'ai entendu la principale, attention, les spectateurs sont misogynes. Alors déjà, sur ce premier point, on reviendra plus tard, mais je pense que c'est le plus essentiel. Il faut arrêter de dire des bêtises. À un moment donné, Marvel attire un public malheureusement masculin, hein, puisque c'est un peu ce qu'on pourrait écouter et entendre ici ou là. En réalité, c'est ce public-là qui est intéressé. Je ne connais pas grand monde qui amène sa copine voir ce genre de film, sauf contribution échange égal de procédés. Je sais pas, un restaurant en échange, quelque chose comme ça. Je rigole, mais c'est un peu ça l'idée. C'est vrai que c'est un film, c'est un public plutôt masculin. Là-dessus, nous faire un film avec 3 héroïnes, dont 2 totalement secondaires, totalement inconnues, pour ajouter un petit peu d'inclusion, et qui sont pas intéressantes, hein, clairement. Hein, il a dû apparaître dans 2 épisodes de WandaVision. L'autre a fait sa série Miss Marvel qui est un échec. Bon, c'est vrai qu'on est sur des héros déjà complètement borderline, clairement. Quant à Brie Larson en elle-même, en soi, je peux pas dire qu'elle soit mauvaise en soi, même si dans le film, à la voir, on a l'impression qu'elle croit plus elle-même à son rôle. Mais c'est vrai qu'en soi, elle est antipathique. Alors, je peux comprendre un petit peu ce côté-là, parce que j'ai connu les comics, donc c'est vrai que Captain Marvel, c'est une référence. La version féminine, Carol Danvers, est pas forcément une catastrophe dans le comics. Mais bon, faut dire aussi que The Captain Marvel, c'est quand même c'est mythique. Et Brie Larson en cela, rajoutant à cela que pour mon premier opus, comme son film n'a pas marché, elle nous a sorti oui, c'est misogyne, les gens n'aiment pas aller voir ce film parce qu'il y a des femmes héroïnes, les femmes fortes, on n'aime pas ça. Bon, faut arrêter un petit peu les conneries. Hein, donc j'ai entendu ça. Clairement, j'ai été voir ce film, c'est pas la misogynie qui fait que le film est purement nul. Hein, clairement, on peut dire les choses aussi. Quand un film vous propose du divertissement ou un côté fun, au moins on s'amuse un petit peu. Le Guardians of la Galaxie 3, pour le coup, était très très bon, dans le même genre, était très 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 bon, parce qu'il nous apportait quelque chose. Il y avait la vraie production derrière, il y avait la vraie passion. Là, sur du Miss Marvel, on est sur un film pour faire de la thune, hein, clairement, avec un petit peu... on va être un peu sur les tendances, il faut qu'il y ait des femmes fortes. Bon, je concède un truc, c'est que c'est pas tant qu'axé que ça sur le féminisme et le woke. Bon, après, en soi, c'est pas tant que ça, je m'attendais vraiment à pire. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Les héroïnes sont inintéressantes. L'enjeu en lui-même est pas forcément folichon, hein. L'ennemi de base, c'est un Kree qui veut se venger de Captain Marvel et qui a son peuple qui a perdu... pendant une guerre civile, la Terre qui se meurt. Bon, sa planète qui se meurt. Donc elle cherche un petit peu ici ou là le soleil, la mer, l'atmosphère, enfin des trucs sympathiques, même si c'est pas forcément très intéressant. Elle a des centaines de planètes, donc elle veut préférer récupérer le matériel et le ramener sur place ou d'en trouver une nouvelle. Bon, c'est une option. Donc déjà, elle est aussi charismatique qu'une moule. Tu rajoutes à ça que bon, les compas sont vraiment... c'est vraiment... lent, c'est lourd, il n'y a pas d'effort qui est fait, il n'y a pas de passion. On a vraiment ce sentiment que, en fait, on l'a fait pour le faire, mais sans plus. C'est dommage, parce que ça aurait pu peut-être être intéressant. En soi, on a une scène un petit peu sur une planète où ils doivent danser pour s'exprimer, danser, chanter pour s'exprimer. Bon, c'est mignon. Bon, on a évité la comédie musicale.
En tout cas, autant faire une comédie musicale un peu pleinement dedans, ça va peut-être mieux marcher. On a vraiment, au final, on se retrouve avec 3 héroïnes qui sont entre copines, avec une fangirl, une nana exécrable et franchement exaspérante, qui sait tout. La Rambo, là, elle connaît tout. Donc franchement, on a l'impression que c'est Dr. Stone en femme. Hein. Donc clairement, on reviendra sur Dr. Stone dans mon animé que je vous ferai un peu plus tard. On est là-dessus. Bon, quelque part, Brie Larson, celle qui s'en sort le mieux. Maintenant, en soi, c'est pareil. Elle est overcheatée, elle peut faire cramer un soleil, mais par contre, elle a du balle à se battre avec 3 soldats. Donc on a un peu de ça. Bon, il y a une scène marrante avec les chats. Bon, on n'est pas sur quelque chose, on se retrouve sur en fait, une sorte de road movie ou de space movie entre copines. Donc c'est pas très intéressant. Alors la dernière excuse, c'était les conditions sanitaires, il n'y a pas de producteur sur place, ça n'a pas permis de corriger le tir, on n'a pas pu s'investir autant dans le film. Non, faut arrêter. Le film a connu effectivement la pandémie, il a été commencé avant, il a été fini après. On est sur un film qui aurait peut-être pu être bien, parce que Captain Marvel, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, il y a comme du potentiel. Après, je sais qu'il y a pas mal d'antipathie pour Brie Larson, mais c'est vrai qu'on est sur ça. En vérité, le film, en fait, il nous apporte rien, il n'y a rien, c'est creux. Donc, faut un peu arrêter de dire des bêtises. Donc, clairement, pendant 1h45, pour moi, c'est pas le pire des films. Bon, on va pas forcément s'ennuyer plus que ça, mais on est sur un amusement digne des 13-15 ans, hein, et encore, je pense que même eux, ils auraient du mal à rire. Donc on est sur un jeune public, limite jeune public féminin qui aime les Marvel. Bon, on est vraiment sur une niche, hein, faut pas non plus se mentir. Donc bon, là, je pense qu'à un moment donné, il faut que Marvel s'arrête, ou en tout cas, reprenne le temps de se replonger là-dedans, et en fasse un débriefing, et recommence des vrais films. Mais après, il n'en demeure pas moins que je suis effectivement très satisfait de cet échec, parce qu'effectivement, quand un film a coûté 220 millions de dollars et qui ne rapporte même pas ce qu'il a coûté, bon, forcément, c'est un échec cuisant qui continue en plus de se faire, et je ne suppose pas qu'en VOD, ça va rattraper tout ça. Donc en fait, on est clairement sur un film inexistant qui est même pas digne d'un film à la télé. Donc c'est un peu dommage. Donc là encore, moi je dis arrêtez avec votre wokisme, on arrête à faire des films un petit peu sur les tendances ou à sortir des sentiers battus. On veut de l'efficace, on veut, même s'il y a on veut un très bon scénario, on ne veut pas se mentir. Si on veut un très bon scénario, on veut un bon film. Si on fait fi du scénario, il faut au moins qu'il y ait des belles scènes d'action, que ça vale quelque chose, que ça vale le détour. Donc à vous de voir si vous voulez aller jeter un œil. Moi j'ai la carte, donc ça aide pour aller voir. Hein. De toute façon, c'est plus facile de critiquer quand on a vu. Mais en tout cas, on est loin de la misogynie ambiante ou une volonté de nuire des spectateurs. Le film, clairement, voilà, il est mauvais, il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, même la scène post-générique fait pas rêver. La suite du MCU est un peu chaotique en plus. Donc voilà mon avis que je voulais vous faire sur The Marvel. À plus les amis.